Madame, Monsieur, bonjour. Je suis votre serviteur et ami le pasteur Nelson. Bienvenue à cette nouvelle étude que je vous présente. Il s'agit du livre de l'Exode. Vous savez que ce livre fait partie de l'ensemble appelé la Torah ou la loi ou encore le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. Vous connaissez certainement la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Le livre de l'Exode, Shemot en hébreu, signifie les noms. Pourtant, c'est dans la version, la Septante, qu'on lui a donné le nom qu'on lui connaît, l'Exode, en référence à la sortie des enfants d'Israël, l'événement constitutif de la nation d'Israël. Il faut aussi dire que le livre est fondamental pour comprendre les origines du peuple hébreu. Le livre est bien écrit par Moïse et ça date des environs 1280 avant Jésus-Christ. 1280 ou 1440 avant Jésus-Christ, c'est selon la datation que l'on adopte. Moïse est bien l'auteur et le thème du livre, c'est la rédemption ou encore la libération. Ce livre peut être considéré, peut être divisé en 3 grandes sections. La première section, les chapitres 1 à 4, qui couvrent l'entrée d'Israël en Égypte, la famille de Jacob, qui était environ 70 personnes, et l'appel de Moïse. Donc, cette partie recèle une partie de l'histoire de Moïse, qui est né au bord du Nil, en Afrique, en Égypte. Donc, Moïse est égyptien, Moïse est africain, ou encore, il a une double nationalité égyptienne et nationalité hébreu. Deuxièmement, la deuxième section du livre couvre les chapitres 5 jusqu'au chapitre 14 qui relatent la libération, les missions de Moïse auprès de Pharaon, les ambassades de Moïse et de son frère pour porter Pharaon à consentir la libération du peuple, car Pharaon ne l'entendit pas de cette oreille. Et Dieu a dû employer des moyens forts pour fléchir Pharaon qui s'obstinait à retenir le peuple en esclavage. Remarquez qu'au cours de cette section, dominée par les 10 plaies, avant la sortie d'Égypte, avant le passage de la mer Rouge, Moïse a procédé à 2 rituels. Exode chapitre 12, verset 12, remarquez que c'est en Égypte pour la première fois qu'Israël a mangé la Pâque. Exode chapitre 12, verset 1 à 11, Dieu a institué la Pâque et la Pâque a lieu au mois de Nissan, le premier mois. Ce mois-ci, dit l'Éternel, Exode 12, verset 1er, ce mois-ci sera le premier des mois et vous célébrerez la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et le deuxième rituel dont j'ai fait mention, c'est que l'Éternel a exigé que tout enfant mâle, premier-né, lui soit consacré. Tout mâle devait être en quelque sorte circoncis. Tout mâle parmi les enfants d'Israël devait être circoncis ou bien lui soit consacré. C'est alors que l'ange exterminateur
à passer dans le pays d'Égypte et à frapper tous les premiers-nés. Donc, craignant la main puissante, et Pharaon ne voulait pas avoir maille à partir avec l'Éternel, et bon gré mal gré, eh bien, il a laissé partir les enfants d'Israël. Cependant, il s'est ravisé. Et on se rappelle comment le Seigneur s'est imposé sur la nuée entre les enfants d'Israël et les Égyptiens, comment les eaux se sont érigées en barrage pour frayer le premier tunnel de l'histoire de l'humanité, pour laisser passer les enfants d'Israël, après quoi les eaux se sont refermées sur Pharaon et son armée. Cette victoire a été célébrée dans le psaume 136, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Tout ancien chrétien sait par cœur, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, à partir du verset 14 au chapitre 14, vous allez voir divers miracles successifs au passage de la mer Rouge. Cela dit, entre les guillemets, le livre qui contient le plus de miracles dans l'Ancien Testament, c'est le livre de l'Exode. Et je vous donne comme devoir d'essayer d'énumérer tous les miracles qui peuvent être recensés dans le livre de l'Exode, et faites-moi part dans vos commentaires, les commentaires que j'attends instamment une fois cette vidéo vous sera postée. Après la libération d'Égypte, il y a une autre partie qui est très très importante dans le livre de l'Hébreu, dans le livre de l'Exode, c'est à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, c'est le don de la loi. Le don de la loi. Au pied du Sinaï, Dieu a convoqué Israël et du haut du Sinaï, le peuple a entendu le Seigneur converser avec Moïse. Et du haut de cette montagne qui borde l'Égypte, le désert, eh bien, le peuple a reçu la promulgation des 10 commandements. Et au chapitre 24, eh bien, on voit les derniers termes de l'alliance entre l'Éternel et le peuple, où le peuple a juré fidélité et allégeance au Dieu qui les a délivrés, au Dieu qui les a conduits jusque-là dans le désert, au Dieu provident, le Dieu tout-puissant, et c'est extraordinaire. Je vous invite à prendre connaissance de ce texte assez significatif de l'esprit avec lequel le Seigneur a contracté alliance avec Israël, et c'est cette alliance qui est connue dans toute la Bible comme l'ancienne alliance. Et certainement, si vous étiez adventiste du 7e jour, encore si vous êtes juif, certainement le chapitre 20 va vous dire quelque chose, parce que c'est le chapitre du décalogue, appelé encore les 10 commandements, que certains considèrent comme la loi morale de l'Éternel. Entre les guillemets, il n'y a pas que les 10 lois, disons, ce sont des abrégés de l'ensemble du système mosaïque ou encore du système légal en Israël, qui compte en fait 603 lois. Israël avait à obéir à 603 lois, et cela était devenu un pesant fardeau. En comparaison,
vous savez que la Constitution de 1987 en Haïti compte 297 lois et cette Constitution a dû être amendée à maintes occasions parce que certainement c'est devenu une vraie gageure tant pour les constitutionnalistes que pour les ressortissants haïtiens et les gouvernements, tant l'application est vraiment difficile. Donc allez voir pour Dieu et Israël, car vous savez que les standards de Dieu sont vraiment élevés. Et au niveau de ces standards, c'est zéro tolérance. Personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Donc on ferme la parenthèse pour arriver à la dernière section du livre. Cette section occupe les 2/3 du livre de l'Exode. Il s'agit de la construction du tabernacle. Des chapitres 25 au 35, il y a les instructions pour la construction, et puis du chapitre 35 jusqu'au chapitre 40, le tabernacle est construit, le projet arrive à terme avec sa réalisation et puis son fonctionnement. C'est assez intéressant. Je résume, une partie du livre est consacrée à l'histoire d'Israël entré en Égypte avec la famille de Jacob, au temps où Joseph était premier ministre en Égypte. Une fois mort, eh bien, les pharaons qui n'ont pas connu Joseph ont réduit Israël en esclavage. Et Israël a été asservi durant 400 ans. Mais au terme de 400 ans, Dieu a appelé Moïse et l'a envoyé auprès de Pharaon pour exiger du souverain égyptien la libération de son peuple, son premier-né. Et Dieu, par une multitude de prodiges, de miracles, a présidé à la rédemption du peuple, car le passage de la mer Rouge a été interprété comme le passage de la mort à la vie, et c'est une des définitions de la Pâque, Passover, passer outre, une des définitions de la Pâque qui est comme une sorte de saison du renouveau, une sorte de passage de la vie à la mort, une sorte de passage de saison de floraison où la nature donne ses plus belles fleurs, ses plus belles promesses. Donc vous comprenez exactement les symboles et les promesses que ce livre requiert. Ensuite, après le passage de la mer Rouge, vous pouvez vous imaginer que le peuple avait faim dans le désert et durant 40 ans, au jour le jour, Dieu a nourri son peuple. Il se révèle le Dieu provident. Le peuple avait soif et ils ont bu à un rocher qui les suivait, lequel rocher était le Christ. On peut se rappeler l'épisode du rocher d'Horeb, Exode chapitre 17. On peut se rappeler l'épisode des eaux de Mara,
on peut se rappeler les eaux d'Élim et aussi les eaux de Mériba. Durant 40 ans, Dieu les a abreuvés également. Dieu leur a donné la manne, Exode chapitre 16. Dieu leur a donné la victoire sur Amalek, d'où l'expression Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Quand la main de Moïse était élevée, Israël était plus fort. Quand Moïse était fatigué, eh bien c'est Amalek qui avait le dessus. Et puis Hur et Aaron, eh bien ils ont chacun de leur côté soutenu la main d'Aaron, de Moïse, et ensuite ils ont appuyé les bras de Moïse sur un rocher et Moïse a été debout jusqu'à ce que Israël, eh bien, vainquit totalement Amalek et il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération de génération en génération. Mais là, et puis après les divers miracles dont je viens de vous mentionner quelques-uns, la partie la partie la plus importante du livre, c'est le don de la loi. Ensuite, ce sera l'érection du tabernacle. On peut se demander pourquoi Dieu a-t-il exigé que le peuple lui construise un tabernacle, un sanctuaire. Rappelez-vous que je vous ai dit, si vous prenez lecture du livre, vous allez voir un verset qui revient comme un refrain. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Exode 4, verset 22, Israël est mon premier-né. Verset 23, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Exode chapitre 5, laisse aller mon peuple. Exode chapitre 6, 1, laisse aller mon peuple. 11, laisse aller mon peuple. Exode chapitre 7, toujours laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et puis, à partir du chapitre 25 jusqu'à 40, mais toute la dernière section du livre est consacrée aux instructions pour la construction du tabernacle et la construction en elle-même et l'office qui doit se tenir dans le tabernacle. Pourquoi accorder une part aussi importante dans le livre? La raison, c'est que un peuple racheté, c'est un peuple d'adorateurs. Un peuple racheté, c'est un peuple d'adorateurs. Ou sauvez-moi, louez nan ou moi joigne la vie, j'okna dernier soupir, ma baille bon Dieu louange. Mais dit de cette façon, vous seriez encore loin de vous imaginer l'importance du livre, tant d'un point de vue de sa place parmi le canon de l'Ancien Testament et son rapport par rapport au Nouveau Testament et les diverses allusions, les diverses citations et mentions qu'en ont fait les auteurs du Nouveau Testament. Mais laissez-moi plutôt insister sur l'importance de ce livre dans la formation, la constitution de la nation d'Israël. C'est au désert que Dieu a entrepris de former Israël. Parce que en laissant l'Égypte, avant le livre de l'Exode, avant
la marche dans le désert qui a duré 40 ans, la nation d'Israël n'existait pas encore. Le groupe de personnes, la horde de personnes qui a laissé l'Égypte, c'était une bande d'esclaves révoltés. C'est dans le désert que Dieu a entrepris de former le peuple et de donner à la nation sa forme, sa constitution. Car pour avoir une nation, il faut la combinaison de 4 éléments. 4 paradigmes interviennent dans la constitution d'une nation. Premièrement, il faut un peuple, c'est vrai, il y avait les Hébreux. Deuxièmement, il faut un gouvernement. Et en Exode chapitre 19, vous allez voir, après le conseil de Jéthro, que Moïse a dû avoir son premier gouvernement formé de 70 anciens. Ça, c'est le gouvernement. Ensuite, en Exode chapitre 20, il faut des lois, il faut un système légal, et c'est ce à quoi on assiste à la promulgation du premier code de loi israélite édicté depuis le mont Sinaï, que l'on appelle couramment le décalogue ou les 10 commandements. Ensuite, on a le peuple, on a un système de loi, on a un gouvernement formé de 70 anciens. Ensuite, on sait que une nation, ou encore la patrie, pour avoir une nation, il faut quelque chose qui cimente, qui donne aux individus leur âme. Et ça a été, c'est justement pour cela que Dieu a contracté alliance avec Israël. C'est justement pour cela que Dieu a voulu habiter juste au milieu de son peuple, et ce sera tout un symbole que va charrier le tabernacle, qui est le signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le tabernacle, c'est un sanctuaire mobile où, à travers son périple, Dieu sera toujours au milieu de cette nation, de sa nation, de son peuple. N'était-ce l'épisode du veau d'or, Exode chapitre 32, eh bien l'histoire serait vraiment idyllique. En résumé, il faut comprendre que le livre est important parce que ça trace l'origine de la nation d'Israël. Le livre nous donne une idée de ce qu'est le ministère prophétique que l'on entrevoit à travers le rôle de Moïse. Le livre nous donne aussi l'introduction du culte en Israël. Le Dieu d'Israël veut être adoré. Et ensuite, ce qui sera effectivement la marque du judaïsme, ce sera l'attachement du peuple à la loi de l'Éternel. Et les conditions qui sont liées, si vous voulez être béni, car les lois contiennent en substance la destinée d'Israël.
Si Israël se montre fidèle aux préceptes de l'Éternel, des bénédictions vont en découler. Et si Israël se révèle infidèle, certainement, elle va être châtiée. Elle va être châtiée, mais Dieu ne va point lui retirer son alliance, car Dieu a juré à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, de veiller pour faire grâce à son peuple, la nation d'Israël. Chers amis, à l'heure où Israël est en guerre avec le Hamas, Israël est menacé de part et d'autre, c'est le cas de toute son histoire. Et aujourd'hui où Israël est un État moderne, la question est, quand est-ce que Israël va retrouver les bonnes grâces de Dieu? Il faut dire que actuellement, dans la dispensation de l'Église, l'Israélite ou encore le Juif, pour être sauvé, doit accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et une fois l'Église enlevée au ciel, eh bien, Israël rentrera dans les bonnes grâces de Dieu et occupera, comme c'est le cas, les devants de la scène. N'oublions pas que Israël demeure le thermomètre de l'histoire biblique et ayons à cœur de prier pour cette nation, car lorsque Israël se réconciliera avec son Dieu, les noces seront belles. Chers amis, j'ai eu plaisir à avoir été avec vous. Si vous avez aimé encore une fois cette étude, n'oubliez pas de la partager à plus d'un et faites-moi part de vos commentaires. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Danson.